tout le monde, c'est je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour un book haul. Alors oui, cette vidéo sera postée avant la fin du mois d'octobre, mais j'ai déjà acheté le livre que je voulais et voilà, c'était un petit craquage, normalement j'aurais pas dû en acheter. Le premier roman que je me suis procuré, c'est un livre d'occasion, il s'agit du tome 1 de Vampire Nation de Larissa Yoon et je ne sais jamais comment prononcer son nom de famille. C'est un roman que j'ai déjà lu par le passé, peut-être à 2 reprises même, sauf qu'à chaque fois je ne sais jamais quoi en penser et du coup quand j'ai vu qu'il était d'occasion, j'ai voulu me le procurer. Dans la même petite boutique d'occasion, j'ai trouvé le tome 2 et le tome 3 de Cœur d'encre dans les mêmes formats que je les ai actuellement dans la bibliothèque. Donc du coup j'ai foncé parce que j'avais la trilogie en entier en anglais qui est juste derrière moi. Mais je ne l'avais pas en français, j'avais juste le tome 1. Donc du coup je l'ai enfin au complet et je vais pouvoir me le relire entièrement en français. Comme j'avais fait du tri dans ma bibliothèque, il y avait certains livres que je devais déposer donc au secours populaire de la ville d'à côté. Sauf qu'en y allant, il y avait une braderie de livres. Donc j'ai jeté un petit coup d'œil et je suis tombée sur 2 perles rares. La première, il s'agit du Silence des agneaux de Thomas Harris aux éditions France Loisirs, donc en hardback. Sachant que j'ai le tome 1 aux éditions Albert Michel avec la couverture pour la série. J'ai le tome 2 qui était en petit format en poche dans ma palle, mais du coup je l'ai maintenant en grand format et en hardback. J'ai le tome 3 en hardback aussi et le tome 4 en poche. Voilà, je me suis dit j'avais pas assez d'éditions cheloues pour cette série de Thomas Harris, du coup on va en prendre une nouvelle. Du coup je vais pouvoir me lire à nouveau, voilà, continuer la suite en fait du Silence des agneaux, même si j'aurais pu le faire avant, mais là j'ai un grand livre pour le faire. L'autre perle rare et surtout le trésor que je suis très fière d'avoir déniché, il s'agit du tome 2 de Jurassic Park dans la même édition que j'ai, qui n'est plus éditée depuis des années. Voilà, je suis particulièrement heureuse de l'avoir trouvé parce que j'avais déjà donc cette édition là. J'avais déjà donc cette édition, celle-ci qui est aussi aux éditions France Loisirs, qui fait exactement la même taille, qui est peut-être pas de la même couleur, mais au moins on voit que c'est voilà, c'est la suite. Et je suis très heureuse de l'avoir trouvée parce que j'avais une chance sur je sais plus combien parce qu'elle est plus éditée depuis un petit moment et plus réimprimée surtout. Donc voilà. Et voilà, et c'est en grand format en plus. Donc je suis vraiment très contente. Et derrière, je sais jamais comment ils le font, je crois que nous avons... Ah oui, et quand vous enlevez du coup le truc, c'est un petit dinosaure comme ça et c'est rouge sur blanc. Alors que l'autre c'était noir sur rouge je crois. Je suis très contente de l'avoir trouvé, comme ça il va pouvoir rejoindre tout de suite ma pile à lire. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais au moins maintenant je sais que j'ai la suite de Jurassic Park. Je vous retrouve, nous sommes donc mardi, il est bientôt 19 h. Alors oui, je vous filme ça maintenant que je suis changée, que c'est pas du tout le même jour, parce que j'ai reçu en fait un petit colis que j'ai viens d'aller chercher. Et du coup ça fait partie en fait de mon book haul du mois d'octobre. Encore une fois, Pandore est toujours éveillée, donc vous allez encore l'entendre. Alors, ce colis, il s'agit de bougies d'automne que j'ai commandées sur le site Lacarnum Inflammarae. Je ne sais jamais comment prononcer le second nom de cette boutique. Je vous mettrai le lien pour aller voir leur site internet et elles sont également disponibles sur Instagram. Vous pouvez voir toutes les petites photos qu'elles font, c'est vraiment génial. Alors j'avais déjà commandé des bougies chez elles, je vous mets aussi le lien vers cette première vidéo. J'avais commandé par contre des bougies, donc c'était des petits formats qui étaient ronds. Là c'est des bougies, enfin le packaging on va dire de la bougie est en verre et c'est en hexagone. En tout cas apparemment c'est une nouvelle forme qu'ils ont faite, ou je sais pas depuis combien de temps ils l'ont, mais elle avait l'air très sympathique. Alors j'essaie de faire ça proprement pour que vous voyez tout bien et j'essaie de faire ça rapidement pour pas que Pandore arrive et se prenne un coup de cutter. Non. Voilà. Elle adore aller sur le trépied et bouger le trépied. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué que pendant que j'ai fait mon update lecture, en fait le plan a changé de quelques millimètres parce qu'elle arrivait à foncer sur une des branches du trépied et à déplacer en fait la caméra. Alors, donc voilà, ça s'ouvre comme ceci. Donc le colis a pris un petit coup comme vous pouvez le voir. J'espère que le contenu n'est pas endommagé. Viens Mona, laisse le trépied. Viens là, voilà. Et donc, comme d'habitude, ils mettent toujours un petit mot marqué thank you. Et nous avons donc le colis qui se présente comme ceci. J'espère vraiment que les bougies n'ont pas été endommagées.
Alors, moi je vais laisser dedans plutôt. Donc sur le petit paquet nous avons le logo avec le nom de la boutique. Donc Lacarnum Inflammarae. Voilà, donc quand je l'ouvre, j'ai ceci qui apparaît. Donc des petites cartes, je vais regarder tout ça, qui sont avec un petit ruban, super. Donc nous avons donc une petite carte de la boutique avec merci et les adresses. Que voici, et donc un petit mot marqué Thank you et un petit mot écrit à la main. Alors, donc voilà, ici en plus c'est signé d'une des organisatrices, d'une des filles qui prépare en fait les petits bougies. Alors quand on l'ouvre, encore une fois j'adore parce qu'ils font c'est toujours aussi coloré. Donc les bougies se présentent comme ceci. Je les voyais un tout petit peu plus grandes étant donné que c'est des bougies en verre. Mais voilà, c'est surtout les odeurs qui m'intéressent. Donc j'ouvre la première en rouge. Donc, à chaque fois vous avez des petites étiquettes marquées que c'est fait avec amour. Donc la première bougie. Ah, je comprends pourquoi ils ont choisi la couleur rouge. Donc elles sont très très bien emballées avec du papier bulle pour bien sécuriser à chaque fois. Donc là je pense que c'est plus par rapport donc au fait que ce soit en verre, parce qu'il me semble que celles que j'avais commandées qui sont donc rondes, j'ai recherché le paquet justement de celles qui étaient rondes parce que j'ai encore certaines bougies que je n'ai pas encore allumées, en tout cas que j'ai pas totalement consommées. Et du coup je vais vous montrer pour vous remontrer un peu c'est quoi le paquet. Si vous entendez un bruit de papier, c'est que en fait le papier que je viens d'enlever de la bougie, pendant l'a attrapé et va jouer avec. Celle que j'avais précédemment commandée chez elle, c'était donc, j'avais pris Défense contre les forces du mal, c'est Ylang Ylang Patchouli Santal, donc c'était une boîte comme ceci. Donc vous aviez la bougie, vous voyez je la fais pas trop brûler parce que déjà ça devient rapidement chaud. Et puis aussi parce que voilà, j'avais d'autres bougies à faire brûler par rapport à la saison. Et l'autre c'était lecture en cours, lait d'avoine et miel. Celle-ci elle sent très très bon, elle sent beaucoup, vous savez comment dire, le miel quand au niveau des hausses. Moi je sais que mon père a des ruches, donc quand ils ouvrent les hausses en fait où il y a toutes les alvéoles gorgées de miel, ça sent vraiment un miel plus naturel en tout cas. Ouais, dans un petit paquet comme ça il y avait plusieurs options. Et du coup j'ai changé, j'ai pris donc des petits paquets comme ça en verre et enfin en hexagonal. Alors, cette première bougie, tout en rouge, que je ne vais jamais oser allumer à mon avis. Donc il s'agit d'une bougie d'un livre que je n'ai pas encore lu, il s'agit de Légende. Et donc c'est par rapport au livre Caraval de Mélissa Albert. Non, c'est pas ça. Mais je sais plus qui l'a écrit. Donc à chaque fois, vous voyez la bougie, il y a des décorations. Et celle-ci, ah mon dieu, elle sent popcorn et beurre fondu. J'avais hésité et quand j'ai vu en fait c'était quoi les senteurs, je me suis dit je vais adorer. Elles sont très très bon. Je suis très contente de l'avoir pris, je vous referai un petit retour par rapport à ça. Mais oui, je m'attendais vraiment à ce qu'elles soient un peu plus grandes pour vous donner une idée. Ça c'était les grosses. Voilà, mais peut-être qu'il y a une formule pour qu'elles soient un tout petit peu plus grandes, je verrai. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre? Pour la suite, je vais ouvrir une blanche. Alors, donc chaque fois très très bien emballée, toujours avec le petit fait avec amour, toujours comme ceci avec du papier bulle. Celle-ci normalement, j'en ai pris 2 sur l'automne et 2 autres où c'était par rapport à des romans. Donc il y en avait une sur Caraval que je n'ai toujours pas lu et une, donc celle-ci c'est École de sorcellerie et c'est du coup sur Harry Potter. Et elle, vous voyez, toujours avec des petites paillettes ou une petite décoration sur le dessus. Donc elle sent citron, épices et cuir. Je sens surtout le citron. Mais je pense que peut-être que l'épice et le cuir doivent venir en note un peu plus, en note de cœur et de faim. Parce que du coup ça va être des odeurs un peu plus entêtantes.
Mais là l'odeur est plutôt rafraîchissante, donc je verrai quand je l'utiliserai que je la ferai brûler. Je vous remontre. C'est mieux de près parce que là où je suis, vous n'allez pas tout bien voir. Alors, je vais vous montrer tout comme ceci. Donc le petit couvercle, c'est un couvercle normal, comme ça. Et toujours en dessous, vous avez les indications en fait où il faut faire voilà, attention quand est-ce que vous la faites brûler et tout ça. Alors, ensuite, une orange. Alors. Non. Non. Oui. Alors, mademoiselle a rien à nous voir parce qu'elle a vu qu'il y avait un petit chiffon. Voilà. On va jouer avec ça plutôt. Voilà. Alors, celle-ci. Oh, j'espère que je vais bien l'aimer. Donc, toujours très bien emballée. Alors, donc spécial automne. Il y en a vraiment deux. Celle-ci. Je les attendais avec impatience. Alors, je vais ouvrir ça. Voilà. Alors, il s'agit de Pumpkin Spice Latte. Donc c'est citrouille, épices et café. Et elle, oh, j'espère que j'ai adoré. Parce que j'aime déjà la boisson, mais du coup... Oh, ça sent bon. Ça sent super bon, je vous ai pas montré d'ailleurs. Voilà, et ça sent très bon. Ça sent, en tout cas, si vous avez déjà goûté le Pumpkin Spice Latte de Starbucks ou fait maison, ça sent comme ça. Ça sent exactement la saveur que vous avez en bouche et ça sent très bon. Elle, je vais jamais oser la faire brûler à mon avis. En fait, toutes celles que j'ai commandées, à part peut-être l'école de sorcellerie, je vais pas oser les faire brûler. Surtout, je vais les garder pour la déco. Non, je vais quand même faire tourner un petit peu pour sentir tout ça dans la chambre. Alors, celle-ci, ah oui, elle c'était une édition limitée, il me semble, parce que je crois que même Pumpkin Spice Latte, c'est des éditions limitées. Et celle-ci, c'est pas un type de bougie, en tout cas, c'est tiré d'une série. Et c'est pas un type de bougie que j'aime, que j'ai beaucoup retrouvé. Il s'agit de Starzelo, donc la série de Gilmore Girls, en tout cas c'est le village dans lequel vit Rory et Lorelai Gilmore. Et Starzelo, c'est une série que j'aime, regardez que j'adore. Voici. Ça sent plus les agrumes, oui mais évidemment, donc pomme, cannelle, agrumes, donc c'est pour ça. Mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus entêtant au niveau de l'odeur, un peu plus fort. Mais du coup c'est plutôt frais. Voilà. Voilà. Non mais non. Donc Starzelo. Voici encore un trait. Ils font toujours des très beaux packaging au niveau de, vous savez, des illustrations. Donc je vous les remonte toutes. Donc j'avais pris Légende tirée du roman Caraval. Je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, je suis désolée. Au niveau des odeurs, donc c'est popcorn et beurre fondu. Ça sent très bon. Je me ressens parce que ça c'est une odeur que j'adore. Ensuite, donc il y avait École de sorcellerie. Que voici, donc tiré de la saga Harry Potter. Et c'est citron, épices et cuir. Je les ressens en tout cas parce que peut-être que l'odeur a eu le temps de se faire. Ensuite, un Pumpkin Spice Latte. Donc pour le mois d'automne, pour la saison d'automne, je suis désolée, je dis le mois. Je crois aussi que dans ma précédente vidéo, j'ai dit le mois d'automne. Voilà. Et elles sont vraiment une odeur très gourmande comme la boisson. Et pour finir, je me suis pris Starzelo. Voilà. À chaque fois, ils font un cercle avec donc du coup le titre, une petite image, tout ça et les senteurs. Et c'est tout pour cette vidéo. Donc pour vous montrer tout ça que j'ai pris. Je ne me rappelle plus du tout du prix que ça m'a coûté. Mais je l'ai pris par le point relais, donc du coup j'ai pas payé de frais de port. Du coup comme j'ai reçu ce colis avant de vous poster ma vidéo book haul, je rajouterai cette session là à mon book haul et unboxing du mois d'octobre. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous mets le lien du coup du site, de tout ce dont je vous ai parlé en barre d'informations. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Voilà, et je vous conseille vraiment la Carnum Inflammare.
J'ai pas testé d'autres boutiques de bougies livresques. Je sais qu'il y a la bougie livresque qui fait également des bougies de ce style là. Mais pour l'instant je reste sur la Carnot Inflammare parce que je n'ai toujours pas été déçue. La preuve de ma dernière vidéo où j'ai commandé chez elle, j'en ai toujours. Parce que je n'ose pas vraiment les allumer. Et en tout cas au niveau des odeurs ça sent très très bon. Donc si vous ne connaissez pas encore, foncez parce qu'elles elles ont énormément d'idées et elles font pas mal de choses très innovatrices comme par exemple Pumpkin Spice Latte et surtout en fait Stars de Londres. C'est pour ça quand j'ai vu qu'elle y était j'ai foncé et en fait j'en ai acheté 3 autres en plus de celle-ci. Donc du coup foncez si vous ne la connaissez pas, si vous ne les connaissez pas déjà. C'était tout pour ce book haul. C'est vrai qu'il était assez court mais je prévoyais pas d'acheter des livres déjà ce mois-ci, donc je trouve que c'est plutôt pas mal déjà pour m'être arrêtée. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne ou à cliquer sur la cloche juste en dessous pour être prévenu d'une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne lecture.